Bienvenue en question directe avec Pascal Perrineau, politologue, professeur des universités à Sciences Po Paris, co-auteur avec Anne Muxel de Inventaire des peurs françaises, la société à l'aune d'un sentiment. C'est sorti chez Odile Jacob. Bonsoir à vous. Merci beaucoup d'être avec nous, Pascal Perrineau. Alors, dans ce livre que vous avez mené avec Anne Muxel, c'est une enquête inédite sur les peurs individuelles et collectives des Français à partir d'un échantillon représentatif de plus de 3000 personnes. Alors d'abord, pourquoi avez-vous souhaité vous focaliser sur les peurs et quelle a été votre méthode ? Alors, d'abord, si vous voulez, la France était un peu un pays atypique dans la mesure où il n'y avait jamais eu de grande enquête nationale sur l'état des inquiétudes, des peurs en France. Il y avait telle ou telle peur, la peur du nucléaire, la peur de la guerre qui avait été analysée, mais il n'y avait pas l'ensemble de la panoplie extrêmement riche des peurs qui vont des peurs individuelles aux peurs collectives, des peurs sociales et culturelles aux peurs politiques. Et donc nous avons éprouvé le besoin, après avoir trouvé des financements pour d'abord élaborer un très gros échantillon. D'habitude, dans les sondages, vous savez, on interroge 1000 personnes. Là, nous avons interrogé à 2 reprises, en 2023-2024, 3000 Français, personnes, afin de faire un état des peurs dans la société française. Pourquoi ? Parce qu'on sait que la société française est, en Europe et dans le monde, une des sociétés les plus méfiantes, les plus défiantes, les plus pessimistes. Et cela a quelque chose à voir avec le niveau de peur extrêmement intense que nous avons découvert, que connaissent les Français et la société. Oui, vous dites un Français sur 2 se dit peureux, donc 1 sur 2, c'est tout de même énorme. Et alors ce qui est très étonnant, c'est que ce sont les jeunes et les femmes qui, en fait, sont plus peureux que les autres. Alors d'abord, cette peur des Français, quelle en est la raison ? Alors, c'est une spécificité française. C'est une spécificité française. Ça tient au fait que nous sommes dans un pays dans lequel on a attendu pendant très longtemps beaucoup du politique et que l'on a été effroyablement déçu et qu'aujourd'hui, la politique qui était censée, depuis l'après-guerre, protéger les Français, penser à l'État-providence, etc., on considère aujourd'hui que la politique, c'est le problème, que la politique, justement, fait peur. Et on est dans cet état où les Français ont l'impression que plus rien ne les protège. Pendant des siècles, qu'est-ce qui vous protégeait de la peur ? C'était la religion. Puis après, ça a été la science au 19e siècle. Puis après, ça a été l'État-providence. L'État-providence. Voilà. Et aujourd'hui, il n'y a terminé. Plus rien de tout cela. Donc les peurs se disséminent, elles sont à haut niveau, et elles se disséminent dans toute la société sans qu'il y ait un principe explicatif, sans qu'il y ait une protection pour les Français. Et donc on est dans une société d'individus, oui, apeurés, et les peurs sont terribles en effet chez les jeunes. Chez les jeunes, vous dites ils sont beaucoup plus peureux que les plus âgés, alors que la jeunesse, voilà, normalement, ça rime avec témérité. Voilà. On n'a peur de rien quand on est jeune, normalement. Et là, c'est installé peu à peu, sans qu'on s'en rende compte, toujours. Alors, des peurs qui sont assez évidentes. Les jeunes connaissent la violence dans la rue, les rixes entre bandes de jeunes, Mais est-ce que c'est nouveau, ça, Non, ça n'est pas si nouveau que cela. Ça existe, en effet. En particulier, les garçons, et surtout les jeunes filles, craignent parfois de sortir après 9h du soir en milieu urbain. Bon, mais ce qui est de plus en plus redoutable, c'est la peur de l'avenir. Les jeunes n'étaient pas porteurs d'une peur de l'avenir. Et peu à peu s'est installé, en particulier sur le terrain écologique, sur le terrain du réchauffement climatique, de la montée des eaux, du dérèglement du climat, une peur de l'avenir. Et aujourd'hui, vous savez, moi, c'est le chiffre qui m'a le plus étonné. 39% des Français et plus de 50% des jeunes considèrent que la fin du monde viendra dans les décennies à venir. C'est énorme. Et ça montre donc qu'il n'y a plus aucune projection dans l'avenir, puisqu'on considère qu'on peut en finir, que le monde peut disparaître. Les femmes aussi ont beaucoup plus peur que les hommes. Pourquoi ? Oui. Alors, d'abord, ce sont des positions. La population féminine, et on le sait depuis des siècles, est dans une position plus fragile que la plupart des hommes. On sait très bien que jusque dans les familles, parfois, les violences dans le couple, les violences intrafamiliales, donc les femmes dans la rue sont soumises très souvent à des agressions dans les transports en commun, à des incivilités qui créent un climat d'insécurité. Mais ça, c'est nouveau et de peur. C'est-à-dire, les femmes sont beaucoup plus sensibles qu'elles l'étaient à tout ce type d'agression. Il y a eu, vous savez, le mouvement MeToo, c'est un Donc mouvement... c'est un sentiment... Oui, c'est un sentiment qui s'est beaucoup accentué
et qui n'admet plus maintenant une forme d'inquiétude avec lesquelles les générations antérieures de femmes faisaient, avec lesquelles on bricolait, on se disait au fond, ça fait partie de la vie, ça fait partie de la condition féminine. Non, les femmes, quelque part, sont devenues des hommes comme les autres, vous savez, on dit souvent. Hein, et donc, elles voudraient avoir le même statut que celui des hommes vis-à-vis de la peur. Sachant que, attention, dans notre enquête, ce sont des peurs que les Français déclarent. Il faut se méfier d'un biais. Les hommes peuvent avoir peur, mais ils le disent beaucoup moins que les femmes. La société française, vous le dites dans votre livre, est une société de défiance. C'est une défiance structurelle et culturelle. Elle rejoint donc justement ce pessimisme des Français que vous confirmez, Pascal Perrineau. On en parle beaucoup de ce pessimisme. Ça non plus, c'est pas très nouveau, mais ça s'installe. C'est ça la différence. C'est pas très nouveau, mais ça s'accentue année après année. Comme s'il n'y avait plus aucun contre-feu efficace à une France qui s'enfonce peu à peu dans le pessimisme et qui est comme pétrifiée par le pessimisme et la peur et qui n'a plus de capacité à se projeter dans l'avenir. Et ce qui se passe depuis 2 ans, c'est-à-dire une politique qui semble ne plus pouvoir dessiner d'avenir. Depuis la dissolution. Voilà, depuis la dissolution, on l'a vu sur le budget, les gens ne voient plus du tout comment la politique, le gouvernement, le président de la République est en train de tracer un avenir pour la société française. Et donc, oui, il y a une Donc ça accentue ce pessimisme. Bien sûr, ça accentue énormément ce pessimisme. Parce que la politique, c'était censé protéger. Et maintenant, c'est la politique qui fait peur. Il y a une défiance à l'égard de la politique, ça vous le dites, et d'ailleurs une défiance à l'égard de la démocratie. Vous écrivez « La France se distingue de la plupart de ses voisins européens. Dans aucun autre pays européen où l'enquête sur la confiance démocratique a été réalisée, Italie, Allemagne, Pays-Bas, on ne trouve autant d'affects négatifs quant à la perception que les citoyens ont de l'état de la démocratie dans leur pays. » Interrogé, je vous cite toujours, sur le fonctionnement de leur démocratie, seuls 28% des Français pensent qu'elle fonctionne bien, contre 37% des Italiens, 45% des Hollandais et 51% des Allemands. Quelles sont les conséquences politiques ? C'est des conséquences redoutables. Ça a des conséquences économiques. Une société de défiance, c'est une société qui n'investit pas dans l'avenir, mais qui va épargner. Par exemple, la France est caractéristique. On a de plus en plus de mal à investir dans des activités qui pourraient relancer la machine économique. En revanche, on a un taux d'épargne gigantesque. Quand on épargne autant, c'est que l'on a peur, vous voyez, et que l'on met de côté un peu d'argent pour des années à venir qui seront terribles. Ça a des conséquences sur le climat général. Les Français se méfient les uns les autres. Et puis, ce sont des Français qui sont à la recherche, parce que les Français ne sont pas résignés, ils aimeraient bien en sortir. Et donc, ils sont à la recherche d'un espoir collectif. Mais ce qui vient, et on le mesure cet espoir, l'espoir en France, il est individuel. Heureusement, la société française n'est pas la société de toutes les déprimes. Tout n'est pas perdu. Voilà, tout n'est pas perdu. Chacun a l'impression qu'il va s'en tirer individuellement. Mais collectivement, c'est un désastre. Quel impact alors, quelle leçon en tirez-vous, Pascal Perrineau, à 1 an de l'élection présidentielle ? Ça va se traduire dans les urnes ? Oui, ça va se traduire dans les urnes. Ça se traduit déjà par les pourcentages absolument incroyables des entrepreneurs de peur que sont les partis extrémistes, à l'extrême gauche comme à l'extrême droite. On a là des gens qui se nourrissent sans arrêt de toutes les peurs et en font une arme politique. Et puis, ça montre l'ampleur de la tâche qui reste dans les mois qui viennent avant l'élection présidentielle. Cette ampleur de la tâche, c'est laquelle ? Le principal défi, c'est d'avoir une force politique, un homme, une femme, qui repartent des espoirs individuels des Français, qui sont réels, et qui les transforme en un espoir collectif. C'est ça le grand défi pour les mois qui viennent. Si un homme, une force politique, une femme empruntent ce chemin et arrivent à convaincre les Français, nous sortirons de l'ornière. Sinon, le risque... Vous avez un nom en tête ? Non, pour l'instant, je ne voudrais pas, mais enfin, on voit bien comment... Voilà, regardez, dans des horizons différents. Par exemple, je prends deux horizons différents, la droite, la gauche. Monsieur Ruffin, vous voyez, il fait un peu le tour de toute la France. Il va recenser tous ces espoirs individuels qu'il ressent dans les différents départements. Du côté plutôt de la droite, M. Édouard Philippe fait un peu la même chose. Il parcourt, on ne l'entend pas tellement sur les médias nationaux, mais il parcourt tous les départements français pour essayer de se mettre à l'écoute des espoirs individuels et de tenter, mais ça n'est pas une mince affaire, de les transformer en projets collectifs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir, Pascal Perrineau. Inventaire des peurs françaises, c'est sorti chez
Odile Jacob. Merci à vous. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve après une courte pause. On va parler de la politique de natalité en France avec Johanna Citruc.